Bernard de la Villardière, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Alors vous êtes le rédacteur en chef, vous êtes le présentateur et producteur de certains des sujets d'enquête exclusive, un des magazines d'information de M6. Vous reprenez dimanche avec un numéro spécial 11 septembre. Alors tout le monde va faire du 11 septembre. Quel angle? Comment est-ce que vous allez vous démarquer? Alors nous, on s'est intéressé au sort de ces centaines de personnes qui ont été victimes du 11 septembre, pas au moment de l'effondrement des tours, pas au moment de l'attaque commise par ces membres d'Al-Qaïda sur les 2 tours du World Trade Center à New York, un certain 11 septembre 2001, mais par tous ceux qui ont été intoxiqués, notamment par les vapeurs toxiques, par les fumées, par la poussière qui s'est dégagée lors de l'effondrement des tours. Et 10 ans après, ils sont comment? Certains d'entre eux sont morts, hélas. Ils sont morts, notamment de problèmes pulmonaires. Et c'est une réalité intéressante, parce que c'est une réalité qui a longtemps été cachée par l'administration américaine. Ils n'ont pas été retenus comme des victimes et reconnus comme des victimes du 11 septembre. Donc c'est leur destin, leur combat. Ces victimes qui ne sont pas mortes mais qui sont malades, qui souffrent des conséquences de cet acte terroriste, mais aussi tous ceux qui sont morts, leurs familles qui essayent de leur donner justice post-mortem et de trouver réparation en quelque sorte. Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à travers ça, à travers ce document, finalement, on essaye de dégonfler les baudruches des fameux montées, notamment sur Internet, par les complotistes, les obsédés du complot. Et qui pensent que le 11 septembre a été organisé par le FBI, par la CIA, etc. Mais en même temps, on voit que l'administration américaine a caché un certain nombre de choses, et notamment pourquoi ces tours se sont effondrées. Ouais. Et si vous regardez ce document, vous le saurez pourquoi. Parce qu'elles étaient mal construites ou mal protégées, c'est ça? Oui, enfin que les normes de sécurité n'étaient pas respectées. Alors, Enquête exclusive, c'est en deuxième partie de soirée, c'est dans la grande soirée du dimanche soir avec les magazines d'information, il y a Capital avant. C'est un magazine que j'ai lancé avec Jean-Marie Tricot notamment, à l'époque où j'ai quitté Zone Interdite pour présenter ce magazine qui est plus ouvert sur le monde et qui me permet par ailleurs de faire 90 jours de reportage par an pour le présenter et pour prolonger les documents qui sont réalisés par des sociétés de production comme la mienne, mais aussi par Tony Comity, par d'autres sociétés de production. Alors, une fois de temps en temps, vous passez en prime. Comment est-ce que vous choisissez pourquoi M6 passe enquête exclusive en prime? C'est la direction des programmes qui choisit en fonction des thèmes. Il y a des thèmes qui sont jugés plus porteurs. Ce sont souvent des sujets de société, plus franco-français, un peu plus dans l'actualité. Et qui fait qu'on se dit qu'on va tenter l'aventure du Prime. Vous savez qu'avec le développement de la TNT, évidemment, aujourd'hui, il y a une rude concurrence, il y a une rude bataille à mener. Et en tant que présentateur de ce magazine, eh bien, voilà, quand on me demande de m'ôter au front pour faire un Prime, on fait un Prime. Alors, on voit chez M6, les magazines d'information, c'est vraiment un des piliers de la ligne éditoriale. Vos audiences, elles se tiennent comment ? 1,5 million de téléspectateurs, 13,5% de part d'audience sur les 4 ans et plus, comme on dit. Et puis maintenant, le public est assez habitué à ce genre de phraséologie, de terminologie. Et puis un bon score auprès des jeunes et auprès des femmes. Voilà, je pense que j'ai beaucoup de retours de la part des téléspectateurs, des gens que je rencontre comme ça, et même dans la rue, qui sont très intéressés par le fait qu'on va leur montrer l'envers du décor à l'autre bout du monde. Et vous savez, la vocation du journaliste, c'est de rapprocher ce qui est loin, et je suis ravi de le faire à travers ce magazine. Alors, enquête exclusive, après, ça fait 13 ans que vous présentez Enquête exclusive? Ah non, ça fait 6 ans, 7 ans. Avant, ça a été pendant 6 ans Zone Interdite. Vous êtes sur M6, pardon. Ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans, ouais. Voilà. 13 ans de bonheur. Voilà. Et Guy Lagache était là depuis un certain temps aussi. Il a présenté Capital. Il est parti, on l'a vu chez Direct 8. C'est Thomas Soto qui le remplace. Le job vous aurait intéressé? De quoi, Direct 8 de ou remplacer, Capital? Non, de remplacer Guy Lagache à Capital. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Enfin, moi, j'adore l'économie d'ailleurs, mais non, j'ai pas été du tout candidat d'ailleurs. Et puis, j'y ai pas songé une seconde. Non, mais moi, j'ai un magazine mais formidable, Enquête exclusive. C'est 90 jours de reportage par an. Là, je reviens de Birmanie. Je suis rentré clandestinement en Birmanie avec une équipe de M6, avec notamment Hervé Bouchot qui a fait un sujet sur le Triangle d'Or, un reportage remarquable qu'on a diffusé le 18 septembre. Et j'ai passé 4-5 jours merveilleux, même si c'était sur des terrains un peu difficiles et dangereux. Sur tous les terrains. Oui, absolument. Et Thomas Soto, il est plus jeune que moi, il vient de BFM. Je l'ai croisé autrefois d'ailleurs pendant la guerre du Liban en 2006 sur le terrain, et c'est quelqu'un de remarquable.
Et vraiment un très bon journaliste, très bon sur le terrain aussi. Peut-être qu'un jour il me succédera en enquête exclusive. On verra. Voilà. Les magazines d'information, on en voit beaucoup maintenant sur les chaînes de la TNT. Sur W9, qui fait partie du groupe M6, on reboutique un petit peu les sujets de Capital, de Zone Interdite. On les rediffuse en les adaptant à la ligne éditoriale de cette émission. Ça vous gêne ou pas? Pas du tout, parce que vous savez, les réalisateurs, les producteurs, les gens qui présentent des magazines, ils sont heureux quand ces magazines peuvent être par ailleurs regardés. Il se trouve que Enquête exclusive, c'est 1,5 million de téléspectateurs en moyenne, parfois 2 millions, pratiquement 2 millions. On a fait la Corée du Nord, on a atteint les 2 millions. On a des audiences et des surprises très étonnantes dans ce magazine, et c'est un vrai bonheur. Pour répondre à votre question, non, ça ne me choque absolument pas, et au contraire, non, franchement, c'est pour alors, ça je trouve que... on vient de la conférence de presse de France Télévisions, ils mettent aussi l'accent sur les magazines d'information. On a l'impression que c'est un genre qui plaît. Vous avez peur de la concurrence? Non, parce que nous, on a une formule qui est, encore une fois, un présentateur sur le terrain. Alors, c'est une formule que certains tentent d'imiter, mais sans, à mon avis, arriver à notre savoir-faire et à notre légitimité, notre crédibilité, assurée par les années. Puisque, encore une fois, ça fait 6 ans que ce magazine existe, donc je suis ravi de... Et puis, j'ai aussi une autre activité qui est celle de producteur via Ligne de Front. Et je produis notamment des magazines pour et de l'information et des documentaires d'information pour France Télévisions, pour M6 bien évidemment, qui est mon premier client, mais aussi pour d'autres chaînes. Très bien, Bernard de la Villardière, merci. Nous nous retrouvons demain pour un nouvel invité. Merci.